témoin des choses que tu as vues. Jeune, je te le dis, lève-toi. Jeune, je te le dis, lève-toi. Bonjour à tous qui nous écoutez. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire en cette fête du Christ, roi de l'univers, qui vient clôturer notre année liturgique. À la demande du pape François, aujourd'hui, 21 novembre 2021, les jeunes sont conviés à se réunir partout dans le monde, en paroisse, en église, en doyenné, pour vivre une fête de la foi. Le pape veut que cette journée diocésaine de la jeunesse soit d'une expérience d'église, une expérience missionnaire, une expérience de pèlerinage, une expérience de fraternité universelle. Il veut que ce soit une occasion de discernement sur notre chemin de sainteté. Alors, nous nous excusons déjà, premièrement de notre retard, des aléas du direct. Je crois que la pastorale des jeunes a sorti une devise depuis les journées caribéennes de la jeunesse qui est PPAS. Le PPAS, c'est la prière, la patience, l'adaptation et la souplesse. Et je crois qu'aujourd'hui, nous mettons tout ça en œuvre. Nous mettons tout ça en œuvre pour continuer à avancer sur notre chemin de foi. Alors, pour ces 36e journées mondiales de la jeunesse en paroisse, le diocèse nous permet, alors que nous ne pouvons nous réunir à cause des événements qui se passent sur toute la Guadeloupe, de la crise sanitaire, de la crise sociale, des grèves, le diocèse nous permet de, malgré tout, réaliser le projet du pape qui est de se réunir pour une fête de la foi. Merci à tous de nous suivre. Et je vais passer la parole à Sœur Marietta. Et que ce webinaire soit vraiment l'occasion pour nous de fêter cette fin d'année, de fêter notre foi, de fêter le Seigneur en nous. Que l'Esprit Saint vienne toucher tous les cœurs des jeunes, là où ils sont, en Guadeloupe, dans leur paroisse ou chez eux, parce qu'ils n'ont pu se déplacer, parce qu'ils n'ont pas pu vivre la messe ce matin. Que l'Esprit Saint refasse toutes choses nouvelles en chacun de nous. Que l'Esprit Saint vienne toucher Monseigneur Macaire pour qu'il nous rejoigne, Sœur Marietta, et que les paroles qui sortiront de leurs lèvres soient source de vie, de joie, de paix et d'espérance pour toute la jeunesse antillaise. Sœur Marietta, c'est à toi. Viens mettre la joie dans notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens nous visiter dans tout notre être physique, dans notre psychique. Et à travers ce moment de maintenant, nous venons te confier tous ces jeunes qui ont tant de choses à dire, tous ceux qui cherchent notre Seigneur, notre Dieu. Avec un cœur rempli d'espérance, nous voulons ensemble chanter. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie
exulte pour ton roi. Jérusalem danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, oui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons par lui, nous sommes guéris. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le Père de vie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Et tous ensemble, nous chantons notre Dieu, oui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nos sauvés me pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Venez joie. Merci Seigneur pour cette joie que tu mets déjà dans notre cœur. Merci de nous réunir par ce biais et nous voulons vraiment te louer car tu as posé une lampe, une lumière sur notre route, ta parole Seigneur, ta parole qui nous dit pour aujourd'hui, jeune, je te dis lève-toi. Ta parole qui vient nous rejoindre là où nous sommes pour nous dire je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je concentre sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que l'or fait j'aime ta loi, plus douce que le miel est ta promesse. Que vive mon âme à te
louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Que vive mon âme te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Que vive mon âme te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, oh Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange. Oui, Seigneur, ton amour nous donne la vie. Ton amour nous remplit de paix et de joie, qui nous aide à surmonter les difficultés, car nous croyons que tu es amour. Car ton amour nous donne la vie, nous donne la vie, car ton amour nous donne la vie, nous donne. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ton amour nous donne la vie, nous donne la vie. J'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom. Je te bénirai toute ma vie, car ton amour nous donne la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai mon nom à mes frères. Et je leur dirai que tu les aimes, car ton amour nous donne la vie. Car ton amour nous donne la vie, car ton amour nous donne la vie, nous donne la vie. Élève Seigneur, tes louanges, car ton amour nous donne la vie, nous donne la vie. J'élèverai ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom. Et je te bénirai toute ma vie, car ton amour nous donne la vie, nous donne la vie, car ton amour nous donne la vie, car ton amour nous donne la vie, nous donne la vie. Élève célèbre tes louanges, car ton amour donne la vie, nous donne la vie, car ton amour nous donne la vie, car ton amour nous donne la vie, nous donne
nous donne la vie. Allons semer des grains de joie, des grains d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Allons semer des grains de joie, des grains d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Un Messie nous est donné, cadeau et don de Dieu. Un sauveur nous est donné, cadeau et don de Dieu. Un esprit nous est donné, cadeau et don de Dieu. Une onction et merci à notre Dieu. Allons semer les grains de joie, les grains d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Allons semer des grains de joie, des grains d'amour qui fleuriront dans nos maisons. La Vierge Marie nous donnait cadeau et don de Dieu. Les apôtres nous ont donné cadeau et don de Dieu. Les saints nous ont donné cadeau et don de Dieu. Les prêtres nous ont donné merci à notre Dieu. Allons semer des grains de joie, des grains d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Allons semer des grains de joie, des grains d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Les parents nous sont donnés cadeaux et dons de Dieu. Frères et sœurs nous sont donnés cadeaux et dons de Dieu. Des amis nous sont donnés cadeaux et dons de Dieu. Des voisins nous sont donnés cadeaux à notre Dieu. Allons semer les grains de joie, les grains d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Allons semer des grains d'amour, des grains de joie qui fleuriront dans nos maisons. L'Église nous est donnée cadeaux et dons de Dieu. Les sacrements nous sont donnés cadeaux et dons de Dieu. La messe nous est donnée cadeaux et dons de Dieu. La mission nous est donnée cadeaux à notre Dieu. Allons semer des grains de joie, des grains d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Allons semer des grains de joie, des grains d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Allons semer des grains de joie, des grains d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Ô Seigneur, béni sois-tu pour cette journée. Nous voulons te glorifier, t'unifier. Nous voulons t'accueillir dans notre cœur, dans le fond du fond de notre cœur. Nous voulons vraiment, Seigneur, être à ton service, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, mais tu es le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi que ce moment puisse être un moment d'adoration, un moment de cœur à cœur avec toi. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
l'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Vive en toi, Seigneur, voilà notre bonheur. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons élever notre main et croire en ton amour. Demeurer en ta présence au long des jours. Vive en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux m'approcher du séjour de ta gloire, élever la main, croire en ton amour, demeurer en ta présence au long des jours. Vive en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux m'approcher du séjour de ta gloire, élever les mains, croire en ton amour, demeurer en ta présence au long des jours. Vive en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux célébrer la joie de ta présence, apprendre à aimer, apprendre à servir, demeurer dans la confiance et dans l'amour. Vive en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux m'approcher du séjour de ta gloire, élever les mains, croire en ton amour, demeurer en ta présence au long des jours. Vive en toi, Seigneur. Alors nous allons maintenant regarder les petites diffusions que chaque paroisse qui ont bien voulu s'inscrire nous ont envoyées. Il y aura des films de description du doyenné ou de la paroisse.
et des films de mise en scène autour du thème de notre journée. Jeune, lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues. C'est parti pour les films. Alors ce matin, j'ai deux petites questions à vous poser. Vous m'écoutez? Oui. D'accord, la première question. Est-ce que vous aimez l'église? Et la deuxième question, est-ce que vous aimez aller à la messe? Et toi? Évidemment, les enfants ont tous répondu qu'ils aimaient l'église. En revanche, à la deuxième question, la réponse était majoritairement « Maman qui m'oblige ». Oh, nous passons au témoignage des adultes. Je me présente Lila. Alors vous écoutez Lila, Lila vous parle, vous écoutez? J'ai 62 ans. Oui. À un moment donné de ma vie, j'ai délaissé l'église. Je ne voulais plus y aller. Mais j'ai fait une rencontre extraordinaire. Mon amie Lucie, ici présente, qui m'a convaincue que l'église n'est pas ce qu'elle était avant. Donc j'ai décidé de revenir et je me plais pour l'instant. Mais depuis enfant, comme les petits qui sont là aujourd'hui, j'ai toujours aimé Jésus, j'ai toujours aimé Marie, et ça a toujours été un moment de communion pour moi de venir à la messe et de fréquenter mon église. Vous l'avez compris, je vais vous raconter l'histoire de Lila quand elle fréquentait plus l'église et comment son amie Lucie l'a aidée. Ne vous inquiétez pas, ça ira vite. Oups, j'ai oublié de vous dire, je suis votre narratrice. Nous sommes le jeudi 11 novembre, 15h55. La mère de Lila va à la messe, elle demande à sa fille si elle veut venir et Lila répond non, qu'elle est fatiguée. 18h, sa mère revient de l'église et retrouve Lila encore couchée. Elle la réveille et lui demande des explications. Lila se lève et lui répète qu'elle est fatiguée. Le dimanche d'après, sa mère lui propose à nouveau d'aller à la messe avec elle et Lila refuse parce que soi-disant c'est son jour de repos. Lila a rencontré sa fameuse amie Lucie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Mais depuis quand tu vas à la messe? Je vais à la messe comme d'habitude, mais là on n'est pas à la messe. On a une réunion. Voilà. J'aimerais écouter quelque chose et après je remonte. Tu viens avec moi? Bon, ben pourquoi pas, tu sais. Lucie lui a proposé d'étudier la vie de Dieu avec elle et Lila a accepté. Du coup, elle est rentrée chez elle et a demandé à sa mère la Bible et son chapelet. Et oui, la mère s'est retrouvée stupéfaite. De plus, sa mère lui a demandé de retirer sa ceinture car elle n'était pas adaptée pour aller à l'église. Puis en voyant Lucie arriver, la mère comprit pourquoi Lila voulait subitement aller à l'église. Lucie était l'envoyée de Dieu. Lucie et Lila arrivent et entrent dans l'église. Lila, n'étant pas habituée, s'assoit à l'arrière. Mais Lucie lui prit la main et la conduisit à l'avant, où elle salue l'autel et s'asseyent ensemble. Bonjour chers amis. Bonjour Père. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous allons étudier quelques belles histoires de l'Ancien Testament. À la fin de l'étude, tout le monde sort et Lila est interpellée par ses amis avec qui elle devait aller s'amuser avant de rencontrer Lucie. Cependant, sa conscience la rattrape et elle dit finalement à ses amis de la rejoindre pour louer Dieu. Après ce jour, Lila n'a jamais cessé d'aller à l'église. Lucie n'a jamais cessé de l'accompagner et Dieu sera toujours là pour elle.
Le quotidien des jeunes de nos quartiers est souvent rythmé par les violences, l'harcèlement et les règlements de compte. Cependant, le message des Actes des Apôtres est clair. Nous, jeunes en route vers Damas, nous avons rencontré le Seigneur et sommes témoins de son amour. Alors, nous nous levons et chantons notre espérance pour un monde meilleur. Oh, lève-toi, entends ce chant, c'est lui qui t'appelle. Oh, lève-toi, parmi ces gens, ce monde qui tourne à l'envers. Relève-toi, oui, il t'entend et il répond à ton appel. Relève-toi tout doucement et il fera le reste. Ne reste pas caché, lève-toi, viens l'adorer. Ne reste pas muet, relève-toi, viens le proclamer. Gloire à toi, je vais chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Gloire à toi, je vais chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Bienvenue dans le doyenné de Sainte-Anne. Ce doyenné est composé des paroisses du Gosier, de Sainte-Anne, Sainte Bernadette, Saint François, la Désirade et le Moule. En communion avec vous, chers jeunes, en ce jour de la solennité du Christ roi, nous célébrons les journées diocésaines de la jeunesse. Les jeunes de chaque paroisse ont un mot à vous dire. Bon visionnage. Lève-toi. Je te veux témoin des choses que tu as vues. Nous, les jeunes de la paroisse du Gosier, sommes debout malgré les situations difficiles que nous traversons, confinement, Covid-19. Nous t'invitons, toi, à marcher vers le Seigneur. J'aime tout pour l'église Gosier.
Jeunes debout pour l'Église. Jeunes debout. Debout en Dieu. Faut nous prendre force en Christ pour nous pévancer. Nous qu'à plier, mais nous pas casser. Debout et puis bondi en nous qui veut le louer. C'est vrai que non, ce n'est pas facile d'être jeune en 2021. Il y a beaucoup de stigmatisation, disant que les jeunes sont pas travailleurs, feignants, très sur eux-mêmes, toujours dans les téléphones, pas forcément. Ce sont beaucoup de préjugés qui ont été faits. Et il faut savoir que nous subissons beaucoup de discrimination, du racisme et de harcèlement. L'État en soi nous demande de rentrer dans des cases. En fait, il nous attribue des places dont on ne veut pas forcément et qui ne nous correspondent pas forcément. Donc voilà, et à partir du moment où on peut se rendre compte que la case qui nous a été attribuée ne nous correspond pas, on voit que le regard des jeunes actuels a changé au niveau du monde et qu'il est nettement plus ouvert. Non, parce que de nos jours, les religions sont extrêmement jugées, critiquées et méprisées. On dira aussi que les gens s'intéressent de moins en moins à la croyance et se posent des questions sur la pertinence de cette dernière. C'est-à-dire, je pense que je n'ai pas besoin vraiment d'expliquer dans les détails, mais je dirais que il se pose quand même des questions sur l'existence concrète de celle-ci, mais ne pousse pas les recherches à plus que ça et s'en tiennent à ce qu'ils savent déjà et tiennent à éviter le sujet pour ça. Je te le dis, lève-toi. Jeune, je te le dis, lève-toi. Car je t'établis témoin des choses que tu as vues. Jeune, je te le dis, lève-toi. Jeune, je te le dis, lève-toi.
Et voilà, j'espère que les petits films vous ont plu. Chaque paroisse y a mis tout son cœur pour répondre à la demande du pape. Jeune, je te le dis, lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues. Merci Seigneur. Normalement, je devrais maintenant vous dire au revoir, mais le Seigneur a entendu nos prières du début de ce rassemblement, où nous lui avons demandé la grâce que Monseigneur puisse se connecter avec nous. Et maintenant, Monseigneur va nous parler. Alors, nous sommes vraiment heureux de l'avoir parmi nous. Nous redisons encore pour ce chemin de foi, pour ce chemin d'espérance, que Seigneur, oui, nous avons foi. Oui, nous croyons en toi. Merci pour les signes que tu nous donnes. Et je redis notre petite devise, PPAS, prière, patience, adaptation, souplesse. Je crois que ce sont nos mots d'ordre pour aujourd'hui. Et nous en faisons bon usage. Merci Monseigneur, bienvenue, bonjour. Je sais que vous êtes à La Réunion et que la connexion a certainement dû être difficile et c'est pour ça que nous ne vous avons pas eu avant. Et maintenant, nous avons hâte de vous écouter. Vous m'entendez là? Vous m'entendez mieux? Ça va? Ok. Alors, je n'ai pas entendu les mots d'introduction, puisque je ne sais pas pourquoi il y avait un problème de son. Je suis loin, je suis à La Réunion. Et en plus, le décalage était plus important que je ne le pensais, parce que je m'attendais à ce que nous soyons en direct dans 1 heure. Donc, j'avais mal calculé mon horaire par rapport à l'enseignement que je devais vous faire et votre rencontre. Voilà, je voulais vous bénir d'abord pour cette journée du Christ roi. Ce que nous fêtons aujourd'hui, et je voulais commencer par là, c'est la royauté du Christ. Mais c'est un peu bizarre parce que si nous étions passés au pied de la croix, le jour de la mort de Jésus, en fait, nous aurions jamais dit que c'est un roi. Le malheur qui est tombé sur lui montre que c'est finalement un pauvre type, c'était le fils du charpentier de Nazareth, et tout a conduit à mépriser cet homme à l'époque où on l'a vu. Et nous-mêmes, on aurait posé des questions, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait sur la croix? Qui est-il? On nous aurait pas répondu grand-chose. Sauf qu'il y avait un panneau dessus où c'était marqué, il est le roi. Et ce panneau était marqué en plusieurs langues, les langues de l'époque. Et donc, cela me paraît extrêmement important de comprendre ce décalage qu'il y a entre notre foi et ce que le monde propose. Surtout lorsqu'on doit parler nous-mêmes de la mission. Lorsqu'on doit parler de la mission des jeunes, la mission de l'Église, mais qui est-ce qu'on va annoncer? Alors vous et moi, nous sommes catholiques, nous avons l'habitude d'avoir regardé la petite croix que nous portons, les grandes croix. Et la croix, elle est pour nous un signe de victoire, mais il ne faut pas s'étonner que le monde ne comprenne pas que la croix soit un signe de victoire. Et donc, nous, chrétiens, on est porteurs d'un message qui, d'abord, il faut déjà que nous puissions l'accepter, ce message, le vivre à l'intérieur de nous. C'est la première question que je nous pose, que je vous pose. Je sais que vous allez peut-être me poser des questions, mais quel est profondément notre rapport avec ce que nous avons vu? Quel est le rapport avec le témoignage et la croix du Seigneur? Parce que le thème de notre enseignement, c'est « Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues ». Et nous, ce que nous avons vu, c'est la croix. C'est un homme qui a été cloué, suspendu sur une croix. C'est pas très beau, c'est même terrible. Et cet homme, il n'a pas fini glorieux, avec des vivats. Il n'a pas réussi à être élu président de je ne sais pas quoi. Au contraire, les hommes de son époque ne l'ont pas reconnu.
En même temps, ça fait 2000 ans qu'il y a des hommes et des femmes à travers toutes les nations, langues, peuples et races. 2000 ans que des personnes se rapportent à lui, se tournent vers lui. Et ça doit nous poser question. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce pauvre type, qui était juste un charpentier dans un petit village, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme, alors qu'il a été crucifié, c'est pas n'importe quelle mort, hein, c'est une mort terrible. Il a été crucifié. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes les nations puissent se tourner vers son nom? Parce que la religion catholique, le mot catholique, ça veut dire universel. C'est pas la religion d'un peuple ou de certains peuples. C'est vraiment une religion qui va toucher aussi bien des personnes partout dans le monde entier, en Amérique, en Asie, en Amérique latine, des riches, des pauvres. Pourquoi il a touché le cœur de nos pères qui étaient en esclavage? Pourquoi cette religion-là? Pourquoi le Christ, justement? Lui qui a eu la mort de l'esclave, parce que la croix, c'est la mort qu'on réservait aux esclaves. Et puis, le Christ ou la messe, par exemple, on dit « Lève-toi et deviens un témoin des choses que tu as vues ». Mais ce que nous voyons à la messe, c'est parfois moins intéressant que ce qu'on peut voir sur Netflix ou ce qu'on peut voir sur notre portable, dans les journaux, dans les événements. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Est-ce que finalement dans l'église, il y a quelque chose à dire pour dire aux autres, viens, vois. Si vous avez un copain, une copine qui n'est pas croyant ou qui se pose des questions, est-ce que tu vas aller le voir? Tu lui dis, allez, viens, tu vas voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Quand on est à la messe, est-ce qu'il y a quelque chose à voir qui est vraiment nouveau, qui est vraiment intéressant? Et donc la question se pose avant de se lever, de ce qu'on a vu. Alors avant de voir, ou plutôt, il faut se poser la question ce que c'est que voir. J'espère que je ne suis pas trop compliqué, vous allez poser des questions. Qu'est-ce que c'est que voir? Il y a un mot qu'on utilise souvent, et on se trompe, c'est le mot intelligence. Intelligence, ça veut dire lire à l'intérieur des choses, savoir aller plus loin que le bout de son nez. Quelqu'un d'intelligent. Or, nous, on traduit souvent quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui répète par cœur les leçons qui sont données à l'école. Quelqu'un qui a beaucoup de mémoire. Il ne faut pas se tromper. Quelqu'un d'intelligent, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un qui a de bonnes notes à l'école. Je n'ai pas dit que ceux qui ont de bonnes notes ne sont pas intelligents. J'ai dit, l'intelligence, c'est autre chose. C'est une sagesse. C'est une profondeur dans la vue. Donc, les choses que tu as vues, est-ce que tu les as vues à la surface d'elles-mêmes ou avec l'intelligence? Les personnes que tu connais bien, est-ce que tu les connais en profondeur et tu les aimes? Est-ce que les gens, par exemple, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Comme garçon, comme fille, comme homme, comme femme? Est-ce qu'ils voient la fille qui est comme ça, le garçon? Mais est-ce qu'ils connaissent la profondeur de ton cœur? Souvent, la réponse, c'est non. La réponse, c'est non, parce que aujourd'hui, on a un regard de moins en moins intelligent. On voit les choses uniquement à la surface. On ne voit pas l'intérieur. On ne voit pas l'intérieur des choses. Et donc, les choses que tu as vues, est-ce que tu les as vues? Et je reprends le titre de notre enseignement du thème de la catéchèse, c'est « Lève-toi, car je t'établis témoin de choses que tu as vues ». Acte 26, 16. La question c'est comment tu as vu certaines choses ou certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, allez, je vais employer un grand mot, pardonne-moi, mais le diable essaie de nous faire prendre des vessies, c'est un menteur, des vessies pour des lanternes, il nous trompe. Il nous fait appeler bien ce qui est mal, il nous fait appeler mal ce qui est bien. Il nous fait appeler bien ce qui fait mal. Et il y a des choses qui nous font souffrir, mais qui sont de bonnes choses, parce qu'elles nous font grandir. Mais on les fuit, donc on ne grandit jamais. Et donc, tout est dans avant de se lever, et il faudra se lever pour aller voir, pour aller témoigner, pardon. Mais il faut aller voir d'abord. Et demander au Seigneur d'éduquer notre regard. Et c'est à ça que sert, premier élément, la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous faire voir les choses, parce qu'à travers la croix, si toi et moi on était devant la croix de Jésus, on n'aurait jamais vu que Jésus est roi. Au contraire, on l'aurait méprisé. Celui qui a échoué. Or, depuis 2000 ans, c'est lui qui gouverne des nations.
Il gouverne plus que des nations. C'est pas un gouvernant politique. Il gouverne des cœurs. Des personnes sont prêtes à mourir pour lui, à donner toute leur vie, parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Donc lui, il a gagné, mais nous n'aurions pas vu. Nous serions passés à côté. Nous aurions préféré nous tourner vers ceux qui remportent des victoires au sens humain du terme. Les grands sportifs, les grands artistes, les grands politiques. Parce que ça nous réjouit. Donc, la vue, c'est ça. La vue, c'est avoir cette intelligence du cœur. Et elle est formée par la parole de Dieu, par l'enseignement de l'Église. Et c'est pas facile, je le reconnais. Je dis pas que c'est réservé à une élite. Mais comment résister à la vue, à la façon de voir des hommes? Alors, je peux vous donner des pistes. La raison pour laquelle il faut adopter la vue du Christ, la vue de l'Église, c'est que quand on regarde avec le regard des hommes, on finit par entrer dans la violence et dans le chacun pour soi. C'est pour ça qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui sont seuls, tristes, apeurés, qu'il y a des gens qui rentrent dans le harcèlement, qui harcèlent les autres, qui sont harcelés. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes, parce qu'on est dans une vue extérieure. Alors celui-là est trop grand, trop petit, trop gros, trop noir, trop pâle. Il n'a pas les bonnes chaussures de marque, il n'a pas ceci, il m'énerve, parce qu'on reste à la surface. On a une mauvaise vue. On a une vue bestiale, comme les bêtes en fait, comme les animaux. Mais la vue humaine est une vue de sagesse. Et là, on découvre des trésors. On découvre des trésors à l'intérieur. Je vous rappelle, intelligence, ça veut dire savoir lire à l'intérieur. Après la parole de Dieu qui nous montre des réalités, nous montre, attention, ne regarde pas les choses comme le monde les regarde, parce que tu vas aller droit au mur, comme le monde va dans le mur. Il y a ce qu'on appelle la grâce. Alors c'est compliqué, mais il faut que je vous dise cela. La grâce, c'est la foi qui nous est donnée par Dieu. Dieu vient déposer une connaissance dans notre cœur. Il y a 3 choses qu'il dépose. L'espérance, qui nous permet de vaincre les difficultés pour aller plus loin dans l'avenir. La foi, qui nous permet de voir sa présence dans notre vie, le moment où il est passé dans notre vie, où il passe dans la vie des autres. Il y a une 3e chose qu'on appelle la charité ou l'amour, si vous préférez. L'amour, c'est une façon, mais c'est l'amour de Dieu, hein, c'est pas le kiff, c'est pas l'amour superficiel, la sympathie, ah ben j'aime bien tel, etc. Non, ça, vous savez comme moi qu'on ne peut pas fonder sa vie là-dessus parce que ça disparaît. Ça s'en va. Aujourd'hui, tu aimes quelqu'un, tu aimes moins demain, tu préfères un autre. Moi, je ne partirai pas en montagne avec quelqu'un qui me renierait pour partir avec quelqu'un d'autre en disant je t'aime jusqu'à ce que je trouve mieux. Je t'aime jusqu'à ce que je ne t'aime plus. Donc cet amour dont je parle, c'est un amour où justement on voit à l'intérieur, on arrive à aimer un peu l'amour qu'on a dans notre famille normalement. Où nos parents nous aiment normalement avant même qu'on naisse, avant même de savoir si on est bon ou mauvais, si on est beau ou laid. Ils nous aiment. Ils tiennent à nous parce qu'ils nous aiment en profondeur, pas en surface. Ils nous aiment pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous faisons. Le vrai amour, c'est un amour où la personne t'aime pour ce que tu es. Et ce que tu fais, eh bien, tu fais le bien, tu fais le mal. Quand tu fais le bien, ça correspond à ce que tu es. Quand tu fais le mal, ça ne correspond pas. Et la personne qui t'aime, eh bien, elle t'empêche de faire le mal, ou elle ne veut pas que tu fasses le mal. Ou elle peut être triste parce que tu fais le mal, parce qu'à ce moment-là, c'est toi qui es le premier à être triste, parce que ça ne correspond pas à ce que tu es. Et nous aussi, le Seigneur met dans notre cœur cet amour pour voir l'autre. Par exemple, pour voir l'église, quand tu vois une communauté de chrétiens rassemblés, tu peux voir un groupe de vieilles dames qui chantent faux. Mais tu peux voir aussi des personnes qui se réunissent depuis des années dans la fidélité pour servir leurs frères et leurs sœurs. Quel regard tu vas avoir? Et de même, tu peux regarder un groupe de personnes super bien habillées, tout, c'est eux ils sont trop stylés, ils ont acheté de super montres, de super t-shirts, etc. C'est eux qui, tout le monde a regardé eux. Et en même temps, ces personnes-là, peut-être qu'elles ont fait le mal, fait souffrir des gens pour avoir ce qu'elles ont sur elles. Quel est le regard que nous allons adopter, que toi, tu vas avoir? Oui. C'est cette intelligence-là. Et je reviens à ce thème. Hein, je t'ai choisi, je t'ai appelé, lève-toi pour être témoin des choses que tu as vues.
Et quand on adopte le regard de Dieu, le pape François dit aussi le style de Dieu. Le style de Dieu, c'est la tendresse, la compassion, la solidarité. À ce moment-là, on va rechercher dans chaque homme que l'on rencontre. Et c'est merveilleux parce que si c'est valable pour l'autre, ce sera valable pour toi aussi. C'est la façon dont on va te regarder. On va te regarder avec la recherche du bien en toi. Et si tu fais une erreur, on va te donner droit à l'erreur parce qu'on sait que tu vaux mieux que ça. J'espère que dans l'église que nous allons bâtir ensemble, c'est une église où on va donner à chacun sa chance de valoir mieux que ses erreurs. En lui disant, t'inquiète pas, tu as fait des erreurs, des bêtises, tu as telle tendance, tel machin d'être. On t'aime au-delà de cela, on t'aime avec ça aussi, comme tu es, pour que tu puisses produire le meilleur et être témoin. Voilà l'enseignement profond. C'est celui du Christ, c'est celui de l'Église. Hein. Et on a besoin aujourd'hui, d'autant plus que les puissances de ténèbres, au contraire, vont diviser les hommes. Et il n'y a plus de témoins, il n'y a que des gens égoïstes qui recherchent leur propre plaisir, même pas leur bonheur, leur plaisir. Et donc, à ce moment-là, nous, chrétiens, nous avons notre projet. Tu rentres dedans, tu rentres pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave pour nous, pour toi peut-être. On a un autre projet. On n'a pas un projet où du chacun pour soi. On pense que personne ne peut être heureux. Même ceux qui sont censés être des winners ne sont pas heureux dans le chacun pour soi. Parce qu'ils ont toujours peur à un moment donné qu'on les écrase à leur tour. Et donc, on a un autre projet. Et c'est ce projet-là que je te propose. Ce n'est pas un projet simplement d'aller à la messe ce dimanche ou de chanter dans une chorale. Pourquoi pas? Ça fait partie parce qu'on a besoin de ça, la messe, le service à l'église, pour aller plus loin, pour ne pas retomber dans la désespérance, pour ne pas bâtir une carapace autour de soi, mais pour être témoin, témoin de l'amour, témoin de la foi et de l'espérance. Voilà les choses que tu as déjà vues d'ailleurs dans l'église. Tu peux dire, avoir un regard extérieur, comme le monde avec une caméra, on voit des choses extérieures et on juge. À ce moment-là, c'est vrai, je reconnais, la messe, c'est pas la chose la plus sympathique. Mais quand tu regardes avec le regard de la foi, tu vois qu'à la messe, le Seigneur donne sa vie pour toi. Quel que soit ce que tu as fait. Et là, tu te dis, eh bien, ah ouais, il a fait ça pour moi. À la messe, il donne son corps à manger. C'est pas simplement une sorte de machin bizarre de religion. C'est le Seigneur qui est venu pour donner son corps à manger. Et il donne sa parole. Et nous nous rassemblons tous ensemble pour écouter ça. C'est pas pour faire plaisir au prêtre, ni à ta maman. C'est parce que Dieu t'invite. Une fois que tu as compris, que tu as vu, que tu es invité par Dieu, c'est-à-dire que tu es aimé par Dieu, que tu es choisi par Dieu personnellement, avec ton prénom, à ce moment-là, tu vas être témoin. Tu vas dire, mais il y a quelqu'un qui m'aime sur terre, et qu'il m'aime, quel que soit ce que je fais. Quel que soit le mal que je fais, le bien que je fais, il m'aime, cette personne-là m'aime. Les choses que tu as vues, ce sera donc l'amour, ce sera la connaissance de la foi, l'amour dont tu as été aimé par Dieu. Ce sera aussi le cœur de chaque homme qui est capable d'amour. Voilà. Et ce sera aussi l'espérance, c'est-à-dire que au-delà des crises, des combats aujourd'hui en Guadeloupe, là, la chaud, en bon martiniquais, je dis bagaille. Bitin à chaud. Eh bien, au-delà de ça, il y a aussi des jeunes Guadeloupéens qui sont prêts à bâtir le pays. Ce sont ces choses-là dont il faut être témoin. Et le monde ne va pas résister à la beauté de ton visage. Parce qu'on peut mettre plein de maquillage et de beaux vêtements pour être beau, entre guillemets. Mais la beauté à laquelle le monde ne résiste pas, c'est la beauté de ceux qui espèrent. Ils ont une force en eux, parce que rien ne peut les détruire. Voilà de quoi tu vas être le témoin, voilà de quoi je t'engage à être le témoin. C'est pour ça que nous, on a la croix dans notre vie, et pourtant on a la croix de Jésus qui est mort de façon horrible, cloué sur une croix, et pourtant nous croyons qu'il est le roi, nous savons parce qu'il a régné sur nos cœurs, et son royaume est vrai, et nous apporte le bonheur. Et là, vous voyez, quand je vous dis ça, là, je suis en train de témoigner de ce que j'ai vécu. Rien qu'un exemple, je suis arrivé à La Réunion, c'est loin La Réunion, il y a 20 heures, depuis la Martinique, il y a presque 20 heures de vol, je ne suis jamais allé, c'est la première fois. Et j'ai rencontré des frères et des sœurs que je ne connaissais pas.
qui m'ont accueilli les bras ouverts. Ce sont mes frères et mes sœurs. Dans quel monde on a ça? J'ai été accueilli comme un frère, comme un ami, avec des rires, des chants, on était à l'aise. On ne se connaissait pas, mais en 30 secondes, mais oui, on se connaissait dans le Christ. Et ça, je l'ai vu de mes yeux, depuis que je suis tout petit, depuis que je vais à la messe. Je l'ai vu en Guadeloupe, quand j'avais 18 ans, j'ai pris un bateau avec des copains. J'étais à la messe, on m'a accueilli comme un frère. Je l'ai vu à Saint-Martin, dans le même voyage. Je l'ai vu au JMJ quand j'y allais. Je l'ai vu dans des rassemblements de jeunes. Je l'ai vu à la messe paroissiale, dans ma paroisse. Et ça, il faut qu'on le remette. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, il faut revenir à ça. Revenir à cette vision, parce que c'est de ça dont on doit témoigner, de l'amour, de la foi et de l'espérance. La connaissance que nous avons du monde grâce à Jésus. On ne se laisse pas avoir par Internet, par les médias, mais le Seigneur nous donne une connaissance plus profonde. On ne se laisse pas avoir par le malheur. On ne se laisse pas avoir par l'égoïsme. Et le monde a besoin de notre témoignage, parce que sinon il va crever. Les personnes âgées autour de nous, les hommes, les femmes, nos parents, nos grands-parents, les plus jeunes ont besoin de ce témoignage, de notre génération, de ta génération, qui se lève, qui ne laisse pas dans son canapé, derrière un écran, mais qui à un moment se lève pour aller faire quelque chose, de ce qu'aller jouer dans la rue avec d'autres copains, aller construire la société où le Seigneur t'attend. Voilà mon enseignement d'aujourd'hui. Lève-toi. Je t'ai établi, dit le Seigneur, je t'ai établi personnellement pour être témoin de choses que tu as vues. Que le Seigneur soigne ta vue pour qu'elle soit belle et que tu échappes à la laideur de ce monde. Que le Seigneur donne à ta vue de voir le bien et de proclamer le bien, d'être témoin. Dire, j'ai vu, moi, pendant que je vous parle, j'y pense, des hommes et des femmes en prison qui avaient un cœur de maman pour leurs frères et sœurs qui étaient en prison avec eux, avec une tendresse qu'on ne trouve parfois même pas dans des paroisses. Je l'ai vu, ça. Et le Seigneur m'a béni de voir cela parce que ça m'a fait grandir comme homme, comme prêtre, comme évêque. Et la seule chose que je ne vois pas en ce moment, c'est vous. Mais je vous bénis. Amen. Amen. Amen, Monseigneur Macaire. Merci pour l'enseignement que vous nous avez fait. Alors, bien sûr, il y a quelques questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ok. Et donc, dans certaines paroisses, certains jeunes se demandent comment donner du poids, comment interpréter ce qu'ils vivent actuellement, les choses difficiles que notre époque leur réserve. Ils disent entre le Covid, entre la pédophilie, entre la crise sanitaire. Comment donner, quelle interprétation donner? Comment donner du poids à ce qu'ils vivent? Ça, c'est la première question. La parole de Dieu répond. Je vous avais dit, l'un des éléments, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur donne une parabole qu'on connaît bien, qui s'appelle la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il dit, le monde, c'est comme un champ. Dans ce champ, on a semé du bon grain, mais l'ennemi a semé de l'ivraie. C'est-à-dire de la mauvaise herbe. Et quand ça commence à pousser, la mauvaise herbe pousse plus vite. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de bon grain. Si on regarde la Guadeloupe, on va dire que tout va mal. Et la Guadeloupe est l'un des pays les plus riches de la Caraïbe. Il y a plus d'argent, il y a plus de moyens. C'est l'un des pays les plus beaux du monde. Il y a des jeunes, il y a plein de choses à faire, mais on nous a fait croire. Il y a une illusion en fait. Le diable nous donne l'illusion que les choses vont mal. Et les médias, malheureusement, je ne les critique pas. C'est leur méthode. Ils nous montrent d'abord ce qui va mal. D'ailleurs, nous-mêmes aussi, nous nous laissons avoir par ce qui va mal. Si jamais il y a eu un bon anniversaire, tout le monde était là, et puis il y en a un qui est tombé, qui a trop bu, on ne raconte que ça. On dit, ah ben, il y a l'anniversaire d'un tel maman, qui était boulé, etc. Ouais, mais
Il y avait 50 personnes qui ont passé une bonne soirée aussi, sans exagérer. Et donc, attention à l'effet loupe. Parce que le but, c'est quoi? Le but d'une certaine société, c'est de nous faire peur et de nous faire croire que tout va mal. Et donc, quand tu crois que tout va mal, tu t'enfermes dans des distractions avec ton écran. Tu n'as plus d'espoir sur le monde. Alors, tu consommes. Tu achètes des choses pour te consoler. Tu consommes du sexe aussi. Mais tout ça est un mensonge parce que tu n'atteins pas le bonheur. Le vrai bonheur. La vraie joie. Donc ça demande un effort, je ne peux pas vous le cacher. D'accord? Mais toutes ces choses-là sont prévues dans la parole de Dieu. Et Jésus d'ailleurs dit une chose, que votre cœur ne se trouble pas. Vous verrez tout ça arriver. Et c'est marqué dans la parole. Et donc ça doit nous rassurer de savoir que tout ça est inscrit. Tout ça est prophétisé. Mais ce qui est prophétisé aussi, c'est que toi, tu puisses, avec tes frères, parce que si tu es tout seul, tu ne pourras pas. Que toi, avec tes frères, tu peux être plus fort que cela. Et être victorieux. Et j'ai envie de dire une deuxième chose, nous ne sommes pas les premiers à avoir affronté des crises. Pensons, avant nous, à ceux qui étaient réduits à l'esclavage, ou ceux qui ont connu la guerre. Pensez que c'était, ou la famine, il n'y a pas à manger chez nous. Donc, je suis désolé, on n'est pas la génération pire qui existe. Et donc, à nous de remporter la victoire, parce que la victoire, elle est inscrite dans nos cœurs, sinon elle n'est inscrite nulle part. Moi, désolé. Elle ne va pas venir de quelqu'un d'autre. Que de notre détermination, de notre foi, de notre espérance, de notre volonté d'être ensemble. Et le fait que nous nous tournions vers le Seigneur en disant, Seigneur, nous croyons que nous pouvons bâtir une Guadeloupe plus juste, un monde plus juste, une famille plus juste. Que les garçons puissent devenir de vrais hommes qui prennent leurs responsabilités. Et non pas des fuyards devant les femmes, à l'église, dans la famille. Que les femmes doivent devenir de vraies femmes, qui savent ce qu'elles veulent, et qui ne sont pas là uniquement pour séduire les hommes, et puis les laisser tomber après, en respectant derrière eux, en prenant tout le pouvoir. Mais qu'elles soient vraiment, on bâtisse une société de l'amour, une civilisation de l'amour. C'est ça, en fait, c'est inscrit en nous, cette affaire-là, pas dans quelqu'un d'autre. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour la réponse, mais la réponse est dans le cœur pas dans le cœur de chacun, elle est dans notre cœur à nous tous ensemble, dans l'unité que nous aurons, quand nous nous aimerons les uns les autres, dans les projets que nous aurons. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, nous avons eu aussi une question, en quoi est-ce que la fête du Christ roi a un lien avec le thème proposé? Mais j'ai commencé par cela, parce que le Christ roi est paradoxal. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il a vu, et le thème c'est « Lève-toi pour être témoin de ce que tu as vu », mais qu'est-ce que tu as vu le jour où le Christ était sur la croix? Pas grand-chose. Et en même temps, c'est parce qu'il y avait la croix que nous sommes sauvés. Nous, aujourd'hui, 2000 ans après. Parce qu'il est passé par la mort. Donc, tout cela est essentiel. Tout ça a bouleversé nos vies. Et donc, les jeunes aujourd'hui aussi, c'est là que je vous dis, ça vous demande un effort d'intelligence, de savoir lire à travers les choses, de savoir lire le monde et de savoir lire même les souffrances dans l'espérance. Mais ça, c'est pas simplement un effort, c'est un enseignement que vous êtes en train de recevoir de ma part, de la part de l'Église. Et le fait d'être ensemble, de se dire, ok, mais tout n'est pas perdu. On n'est pas chacun isolé dans son coin. Le Christ roi, rappelez-vous, hein, le Seigneur, justement, il n'a pas régné, il n'était pas sur un trône hein, en or. Il a régné d'abord par son amour, par sa foi, par sa victoire sur la mort. Eh bien, nous aussi, c'est le même règne, c'est le même témoignage que nous avons apporté. La mort, même la mort ne nous fait pas peur. Amen. Amen. Même pas peur. Même pas peur.
Oui. Alors c'est vrai que toutes les questions se rejoignent un peu, mais il y en a une aussi qui demande comment ramener nos copains vers Dieu. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est par ton témoignage. Et même ton témoignage, même si toi-même tu n'es pas la fille, le garçon le plus parfait, justement le fait de dire, mais tu sais, moi je prie, hein, je connais Jésus, je fréquente l'église, j'ai des activités, et ça me donne la force. On dit, toi, je m'appelle, j'avais un copain qui était un vagabond, mais vagabond. C'est lui qui est venu me voir une fois, me dit, David, je te vois jamais te confesser. J'avais 16 ans. Je lui ai dit, ouais, mais tu comprends la confession. Il m'a dit quoi? Et le fait que ça vienne de vagabond, c'est ça qui m'a encouragé. Parce que ça est venu de quelqu'un qui serait, moi-même, je suis un ravette l'église. Si c'était venu de ravette l'église, peut-être que je l'aurais pas écouté. Mais le fait que ce soit ce gars-là qui me dise ça m'a bouleversé. Il m'a dit, ouais, si le gars qui est vraiment un gars qui fait des conneries, mais il sait que le Seigneur est pardon, c'est lui qui est venu me dire, allez. Donc, je ne vous encourage pas à être des vagabonds. Je vous dis simplement, c'est votre témoignage. Après, ça ne vous regarde pas. Mais par contre, on peut pratiquement aussi techniquement créer des groupes pour aller visiter des malades, des groupes pour réfléchir. Ensemble, on appelle quelqu'un qui va nous aider. On peut créer un groupe simplement pour aller à la messe. En disant, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, nous, chaque semaine, on va à la messe ensemble à telle heure. On se rejoint. Après la messe, on va discuter, on va driver, on va faire quelque chose. Et puis voilà, on va s'encourager les uns les autres à être fidèles. Parce que si on ne s'encourage pas à être fidèle, le monde va nous faire devenir des infidèles. Et c'est valable dans le reste. Après, tous les gens qui supportent un club de sport, ils achètent des gadgets, des machins, des écharpes, ils se donnent des rendez-vous pour voir le match ensemble, pour supporter leur équipe, etc. Ben nous, c'est la même chose. C'est un choix. On le fait ou on le fait pas. Et ensemble. Mais ça vaut la peine parce que c'est pas simplement soutenir une équipe ou une marque. Il s'agit de soutenir l'amour dans ce monde et de faire du bien. Amen. Alors j'ai deux dernières questions que je vais essayer de formuler en une. C'est une jeune qui parle de sa copine de classe qui est placée en famille d'accueil et qui a prié Dieu parce qu'elle n'a déjà pas de famille et dont tous les membres de la famille d'accueil sont décédés du Covid en une semaine. Et alors qu'elle avait prié Dieu, elle dit mais elle a peur de se retrouver à la rue, elle est désespérée, elle ne sait plus trop vers qui se tourner, alors qu'elle a déjà prié pour ne pas se trouver dans cette situation-là. Donc la deuxième question qui est en rapport, c'est comment être jeune et prier face à la violence actuelle, face aux situations difficiles. D'accord. D'abord, la prière n'est pas d'abord, comment dirais-je, une action technique, comme si on appuie sur un bouton et puis ça allume la lumière, on appuie, ça éteint. Donc c'est pas je prie, je tiens, voilà, j'ai ça. Et en même temps, c'est un peu ça, la prière, elle change d'abord mon cœur, elle me donne la force de l'Esprit Saint, elle me renouvelle moi, l'Esprit Saint. Mais Dieu veut parfois nous donner des grâces que nous avons demandées. C'est-à-dire que nous avons obtenu par notre prière des grâces pour nous, des grâces pour d'autres. L'expérience des plus anciens, moi je fais partie des plus anciens, je sais que Dieu exauce toujours notre prière, mieux que nous l'ayons demandé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on te dit, lève-toi pour devenir témoin. Parce qu'on ne voit pas tout de suite là où Dieu veut en venir. On dit, mais je ne comprends pas, c'est pas le chemin que j'aurais pris, Seigneur. Pourquoi un tel est mort? Pourquoi tel malheur qui arrive sur un tel ou sur moi-même? Ce n'est parfois qu'après qu'on se rend compte que, à travers tel événement, Dieu a fait germer des fruits de grâce. Mais ça, quand on est jeune, c'est difficile à comprendre. Mais rassurez-vous, les plus anciens, on est là pour vous dire ça. Donc la prière est la première chose à prière, c'est de nous-mêmes, de rester dans la confiance et de ne pas nous laisser avoir par le malheur autour de nous. Et nous donner la force de vaincre les épreuves, mais mieux encore, de nous donner la claire vision des solutions. Parfois, on a des solutions devant nous.
Parfois, il y a des choses qui sont... Et on ne les voit pas parce qu'on attend autre chose, on regarde ailleurs. C'est comme des lunettes, la grâce, parfois. Pour dire, ah ben, je ne le voyais pas, il y a telle solution qui se présente à moi, il y a telle personne qui arrive. J'ai prié, il y a telle... Voilà. Donc, le Seigneur va secourir. Cette jeune fille ne sera pas non seulement à la rue, mais ne sera pas elle sera soutenue dans l'amour. Le Seigneur l'a désignée pour être peut-être celle qui va prier pour cette famille d'accueil qui est décédée. Comme si le Seigneur lui a dit, ben, tu seras témoin de ce que tu as reçu à travers ces gens-là. Peut-être que tu seras la dernière à prier pour eux. Ça donne un sens déjà à ta vie, tu vois. Tu n'avais pas de famille, le Seigneur te donne une famille au ciel. Le Seigneur te donne une famille pour qui prier. Alors que c'est pas famille. Mais maintenant, c'est devenu ta famille dans la mort pour toujours. Et tu ne les oublieras pas. Et ils ne t'oublieront pas. Voilà le chemin que le Seigneur te donne. Voilà. Donc, les jeunes, prier sans désespérer. C'est normal que parfois on se désespère dans la prière. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes présents. Les uns, les autres ensemble. Voilà. Alors, moi, je vous entends et j'ai fini. Par contre, je n'entends pas notre speakerine préférée, comme à la télé. Vous m'entendez? Voilà. Super. Ah ok, on a été coupé un petit moment, mais là c'est bon, c'est revenu. Ok, voilà, je vous remercie Monseigneur pour tous les éclairages que vous avez pu nous donner. Je vous demande encore pour, pardon votre implication pour la jeunesse. Ah, je ne vous entends pardon pas. de ce retard. Pardon de ce retard, je suis vraiment désolé. J'avais un mauvais calage de mon horaire à la réunion. Je suis vraiment désolé, mais je suis tellement heureux quand même d'avoir été présent avec vous. Eh je témoigne à mon tour du fait déjà des 2 reports de cette journée, de l'annulation et encore du stress qu'on a eu par rapport au fait que vous étiez en retard, on va dire. Mais voilà, le Seigneur nous a vraiment gardés. On a pris un temps de louange, un temps de prière. Le Seigneur nous a gardés dans l'espérance. Dans l'espérance et voilà, on peut témoigner que c'était une épreuve de foi. Et qu'il a répondu au-delà de nos espérances, puisque vous êtes là, puisque vous nous répondez, puisque les jeunes se sentent, écoutés et peuvent au moins vivre, en plus de cette journée qui aurait dû être en présentiel, que le Seigneur nous donne la possibilité finalement de vivre ce temps et cette journée en distanciel. Alors, merci Seigneur pour les grâces que tu nous fais, pour le regard que tu nous donnes à travers les épreuves. Merci pour votre enseignement, mon Seigneur. Voilà. Merci, je vous bénis. Au revoir. Soyez bénis. Merci. Voilà. Voilà, et je pense que ça y est, notre temps touche à sa fin. Et je remercie vraiment toute l'équipe technique, toutes les personnes qui ont été impliquées et engagées dans la préparation de cette journée. Je remercie, après le Seigneur et après Monseigneur Macaire, Père Caz, Père Gérard Foucan, Sœur Marietta, toute son équipe diocésaine, des remerciements chaleureux à la paroisse de Sainte-Rose, ses prêtres, Père Richemont et Père Frédéric, tous les membres des commissions qui se sont investis depuis 2 ans et qui ont su persévérer et tenir dans la foi et qui sont restés mobilisés jusqu'à la fin dans la préparation de cet événement. Je remercie aussi la municipalité de Sainte-Rose pour tout ce qu'elle avait fait pour nous. Je remercie aussi Dimitri Berjazé, dont c'est la fête aujourd'hui. Bonne fête! Voilà, je remercie Monsieur Dulis
pour les moyens techniques, pour ses talents techniques. Et surtout, je remercie tous les jeunes qui sont présents avec nous maintenant et tous les jeunes qui nous regarderont. Je remercie tous les jeunes de la Guadeloupe, je remercie tous leurs parents aussi. Vous tous qui avez pu vous réunir en paroisse malgré les tensions sociales, malgré tout ce qui tourne autour de nous. Je crois que nous avons eu des paroles d'espérance et que nous sommes confortés dans notre foi après ce que nous avons vécu aujourd'hui durant ce webinaire. Et je ne peux que terminer en chanson, en appelant les quelques jeunes qui ont pu se réunir aujourd'hui avec nous à Sainte-Rose. Nous ne sommes que 4. Nous aurions dû être 200 avec la crise sanitaire, 500, 800 et peut-être 1000 dans des circonstances normales. Et là, nous sommes très peu. Et je vais vous quitter en chantant 2 petits chants. Le premier fait honneur à Sœur Marietta. Oulélé, mère moi mère, oulélé, oulélé, moi qu'a senti moins bien, Au Seigneur, moi envie chanter, chanter, moi envie danser, danser, moi envie dire merci. Tous ensemble. Oulélé, oulélé, moi qu'a senti moins bien, Au Seigneur, moi envie chanter bas, moi envie danser bas, moi envie dire merci. Merci Seigneur, merci à tous. Merci bon Dieu pour ça qu'a fait bon nous. Merci bon Dieu pour tout ça qu'a bon nous. Merci bon Dieu, merci bon Dieu, merci, merci, merci. Et voilà, je crois que nous pouvons repartir le cœur en fête et que nous pouvons continuer à profiter de cette journée en paroisse ou entre nous et en étant certains que nous avons répondu à la demande du pape et que par ces moyens techniques audiovisuels, eh ben, nous avons vécu en église, nous avons vécu le pèlerinage, nous avons vécu le temps de foi, l'expérience de foi, la fête de la foi. Et nous avons vécu ça en Église universelle. Merci. Et au JMJ 2023, si Dieu veut. Au revoir. Dans le cadre de la 36e journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu le 21 novembre 2021, le pape François a délivré un message intitulé « Lève-toi car je t'établis témoin des choses que tu as vues ».